toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, voici le sommaire. Supervision de la présidentielle. Nouvelle perspective suisse fait une déclaration préliminaire sur ce scrutin majeur. Une mission d'observation reconnue pour sa participation à plusieurs élections à l'échelle mondiale. Officiellement, la 4e promotion du Prytanée militaire de Guinée intègre la grande famille de la troupe. Elle est désormais apte à prendre part à la montée et à la descente du drapeau, ainsi qu'à toutes les activités de l'école. Bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé. Après plusieurs mois d'interruption, les opérations redémarrent dans le quartier Konkola qui marque la reprise de ce chantier. C'est tout pour les titres. Le ministre des Affaires étrangères rencontre le corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée. Une réunion de remerciements suite à la récente présidentielle. Dr Maurice Sanda Kouyaté salue la collaboration entre la République de Guinée et tous les pays ainsi que les institutions. Makemed Ozo nous fait le point. Pendant ces 4 ans de refondation, la République de Guinée a su entretenir une relation de confiance avec la communauté internationale. Principal fait inédit pendant cette période, la présence à Conakry des ambassades de presque tous les pays du monde. Sur le plan multilatéral, toutes les institutions évoluent dans le pays. Leurs représentants étaient conviés cet après-midi à cette rencontre de travail avec le chef de la diplomatie guinéenne. Depuis que nous sommes indépendants, depuis 67 ans, c'est la première fois, la toute première fois, que nous allons à une élection présidentielle apaisée, calme, dans l'ambiance fraternelle. Les Guinéens ne se sont pas invectivés, ils ont discuté, ils se sont même amusés, ils ont dansé. Donc c'est dans la joie que le choix a été fait. Et les résultats provisoires ont été proclamés. Puisque souvent c'est avant, pendant et après. Mais par la grâce d'Allah, par la maturité politique du peuple guinéen, par la conduite de ce qu'on a appelé la transition par le président Mamadi Doumbouya, nous sommes allés à une élection apaisée. Dr Maurice Sanda Kouyaté a mis en lumière les bonnes relations de coopération entre Conakry et toutes les capitales du monde. Très bientôt, après la proclamation, après la délibération définitive de la Cour suprême, nous allons passer à l'investiture du président élu. Nous n'aurons pas beaucoup de temps. Je sais que vos présidents sont très occupés, ce sont des programmes d'un an qui sont élaborés, mais je voudrais appeler votre vigilance et votre force diplomatique pour que, lorsque nous allons lancer des lettres d'invitation, pour que vous puissiez mettre tout en œuvre, pour qu'il y ait une représentativité de plus haut niveau, et que ce soit le point de départ de la Nouvelle-Guinée avec la communauté internationale. Les ambassadeurs étrangers, chargés d'affaires et représentants d'institutions internationales saluent la maturité politique des Guinéens à travers le calme observé lors de l'élection présidentielle. Monsieur le ministre nous a réuni le corps diplomatique pour les féliciter du soutien que tous les États et les institutions ont apporté à la Guinée depuis la transition jusqu'à maintenant. Et nous sommes donc heureux pour nous tous que cette transition connaisse un terme avec ces élections qui se sont bien déroulées dans de très bonnes conditions. Et nous saluons aussi le peuple guinéen pour cette maturité démocratique. C'était une opportunité pour que Monsieur le ministre nous présente ses vœux pour la nouvelle année et de même de notre part. Et c'était aussi l'occasion de nous parler des élections qui se sont déroulées récemment. Nous nous félicitons en tant que diplomates et en tant que doyen du groupe africain, on félicite la Guinée et le peuple guinéen et les autorités guinéennes pour le bon déroulement des élections dans un climat calme et apaisé et ordonné. Donc félicitations à la Guinée. En renouvelant sa volonté de franche collaboration avec le corps diplomatique étranger, le chef de la diplomatie guinéenne a également présenté au nom du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, ses vœux du nouvel an aux ambassadeurs ainsi qu'à leurs capitales respectives.
présidentielle en Guinée. Dans le cadre de la supervision, la plateforme Nouvelle Perspective Suisse a fait une déclaration préliminaire sur la tenue du scrutin présidentiel. Cette mission d'observation est connue pour sa participation à plusieurs élections à travers le monde. Carlo Madoufba. L'ONG Nouvelle Perspective Suisse a organisé une conférence pour présenter sa déclaration préliminaire sur les récentes élections présidentielles en Guinée, auxquelles elle a participé en tant qu'observateur. La mission d'observation inscrit dans un cadre plus large de suivi des élections démocratiques en Afrique de l'Ouest a déployé ses observateurs dans plusieurs régions du pays. Dans leur déclaration, les observateurs ont salué l'organisation, la transparence et le climat apaisé du scrutin. La mission note que, avec l'importance, aucun obstacle majeur n'a été constaté à l'accès des observateurs internationaux. Les bureaux de vote étaient installés dans des lieux neutres et accessibles. Des mesures appropriées ont été observées en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées et des femmes enceintes. Dans l'ensemble de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, s'est déroulé dans un climat de paix, de sérénité et de cohésion sociale. Lors de la conférence, NPS a souligné l'importance de ces élections pour la stabilité politique de la Guinée et de la région ouest africaine. Dans un contexte où les transitions de pouvoir sont souvent marquées par des tensions, l'ONG estime que la Guinée pourrait servir d'exemple pour d'autres pays de la région. La mission félicite la Direction générale des élections des UE pour le travail excellemment accompli, tant dans la préparation que dans la conduite des opérations électorales, malgré certaines contraintes logistiques relevées sur le terrain. Les incidents observés d'humeur isolée et sans impact significatif sur la crédibilité du vote. La mission NPS salue la maturité civique du peuple guinéen ainsi que la conduite pacifique du scrutin. La mission d'observation continue de suivre les résultats officiels et publiera un rapport final dans les semaines à venir. Devant la professionnelle de médias, d'autres missions d'observation électorale ont présenté le rapport. Le document retrace les différentes étapes de l'élection présidentielle en Guinée. Miki Moussa Kamara, Marwan Kamara. Les observateurs électoraux internationaux présentent des rapports détaillés pour évaluer la transparence et la légitimité de l'élection présidentielle 2025 en Guinée. C'est le cas de la coordination des experts électoraux africains et de l'organisation internationale Misère Zéro. La coordination des experts électoraux africains constate que la campagne s'est déroulée conformément au code électoral dans un climat bon enfant. Chaque formation politique ou candidat a séduit son électorat en leur déclinant leur programme de société. Concernant les médias jouent un rôle important de socialisation politique. Concernant la participation des femmes, des jeunes et des minorités, les femmes et les filles constituent une bonne partie importante des électeurs inscrits dans le fichier électoral. Les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes âgées y ont pris part à divers niveaux de mobilisation. Sincèrement, je pense que la Guinée n'a rien à prendre aujourd'hui sur le plan électoral. Tous les Guinéens ont contribué pour cette élection. Les femmes sont sorties massivement voter. C'est un message fort, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Aujourd'hui, avec la Guinée, nous, on a guéri à passer tout le temps pour les élections ici et dans les autres pays. On est accrédité à observer les élections en Angleterre. On peut comparer aujourd'hui. Je viens humblement remercier la DGE qui a fait un boulot formidable, la sécurité, les forces de l'ordre qui ont garanti une sécurité permanente. C'est ça qui a joué, c'est ça qui a fait que la jeunesse, les femmes, les hommes ont compris que c'était une élection vraie et transparente.
Même exercice pour le Parlement africain, de la société civile et de la mission internationale de la société africaine pour des élections apaisées et acceptées de tous. L'Institut Africa Solidarité a aussi vulgarisé le contenu de son rapport pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le scrutin présidentiel 2025 en Guinée. Et puis l'entrée officielle de la 4e promotion du Prytanée militaire de Guinée, elle est désormais apte à prendre part à la montée et à la descente du drapeau. Une cérémonie solennelle présidée par le général Malik Diakité, chef d'état-major général adjoint des armées, adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Ils sont au total 55 enfants de troupe, dont 16 filles issues des promotions 2025 et 2026 du Prytanée militaire de Guinée. Ils changent officiellement de statut, passant de la phase de bléissement à celui d'enfants de troupe. Une cérémonie de port des insignes et attributs qui marque une étape déterminante dans le parcours de ces futurs soldats appelés à servir la nation guinéenne et à s'inscrire dans les idéaux de défense du continent africain. L'événement qui nous réunit dans cette matinée est la cérémonie de remise des attributs de l'école aux élèves de la 4e promotion du Prytanée militaire de Guinée, qui marque la conclusion de la phase d'initiation, désignée sous le terme de bléissement, durant laquelle les nouveaux arrivants acquièrent des compétences essentielles en matière de discipline physique, morale et mentale. L'événement est une occasion solennelle pour ces enfants de troupe de recevoir des mains de leurs aînés les insignes du Prytanée militaire de Guinée. Ces insignes symbolisent les valeurs républicaines acquises au terme de 3 mois de formation marqués par l'apprentissage, la discipline, le sens du devoir et de l'engagement au service de la nation. Je suis très contente, très fière de moi et de tous mes promos. Parce qu'hier, nous étions considérés comme des bleus lors d'un bléissement. Maintenant, nous sommes considérés comme des enfants de troupe. C'est un grand changement pour nous. Aujourd'hui, nous faisons maintenant partie des enfants de troupe du groupe de nos aînés. Et je suis vraiment très fière de moi. Et souhaite encourager beaucoup d'autres enfants à venir aussi travailler dans le système éducatif de la discipline militaire. La cérémonie a été rehaussée par la présence du chef d'état-major général adjoint des armées, témoignant de l'importance accordée à la formation des futures élites militaires du pays. Aujourd'hui, la 4e promotion vient de faire son entrée dans la grande famille des enfants de troupe. Leur présence sur cette place d'armes est la preuve éloquente de la résilience et de la combativité dont ils ont fait montre durant la période de bléissement. Portez donc fièrement les attributs de l'école et tâchez d'être des dignes représentants de ce qu'ils incarnent. L'entrée du drapeau, la revue des troupes, les démonstrations sur l'ordre serré ont constitué les moments forts de cette cérémonie. Reconnu pour son excellence, le Prytanée militaire de Guinée accueille cette année sa 4e promotion. Elle est composée d'enfants de troupes venus du Bénin, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Togo, du Mali et du Gabon. Place maintenant la validation du rapport ITIE 2023 par son comité de pilotage. Le comité s'est réuni à Conakry autour du projet de rapport élaboré par des consultants. Avant l'approbation finale du document, des remarques ont été soulevées. Moussa Kouyaté. C'est autour de ce document élaboré et envoyé par les experts indépendants que le comité de pilotage s'est réuni pour la validation du rapport ITIE 2023. Le comité dit étudier et analyser le document des consultants avant de donner l'avis final pour sa publication. Le comité de rédaction des rapports est en train d'examiner ce projet pour voir quels sont les commentaires qu'il pourra faire et envoyer à l'Amsterdam indépendant pour qu'il en tienne compte avant la publication du rapport. Il y avait le problème d'exhaustivité dû au fait que certaines entités déclarantes n'avaient pas fourni leur formulaire de déclaration. La commission se réunit pour examiner une dernière fois ce document avant de le publier sur le site. L'administrateur indépendant, bien sûr, doit tenir compte
des remarques faites par la commission pour avoir la signature du rapport. L'une des missions de l'ITIE est de créer la transparence dans la gestion des ressources minières conformément aux normes internationales. Pour les responsables du comité, il faut se mobiliser davantage pour avoir la confiance des investisseurs. ITIE est une marque. Quand un pays est conforme aux exigences de l'ITIE, cela veut dire que ce pays est recommandé par ITIE aux investisseurs. Ça montre qu'il y a une transparence dans la gestion des ressources minières, des ressources minérales, notamment les ressources financières issues du secteur minier. Contrairement à ce que les gens pensent, ITIE n'est pas une entité comme un EPA. C'est un secrétariat exécutif qui aide à la bonne gouvernance minière dans un pays. Le comité dit travailler avec tous les acteurs pour la validation du rapport. Ces travaux interviennent quelques semaines après une mission du secrétariat international de l'ITIE. La mission a félicité la Guinée pour ses efforts dans les industries minières. À Farana, formation sur la mise en place et la conduite des champs écoles. C'est dans le cadre d'un projet de gestion intégrée, un appui de la FAO sur financement du Fonds pour l'environnement mondial avec le gouvernement. Ibrahim Aoulé Fofana. Au centre de vulgarisation de Yatia, dans la préfecture de Farana, des conseillers et les chefs des opérations agricoles se retrouvent pour une session de renforcement de capacité. En toile de fond, la mise en place et la conduite des champs-écoles paysans. L'objectif est de promouvoir des systèmes alimentaires durables et complets, sans déforestation, en mettant l'accent sur les paysages mixtes produisant notamment l'huile de palme et le riz. L'implantation et la gestion des champs-écoles paysans dans les 11 préfectures, 13 communes et 38 districts pour une adaptation de bonnes pratiques agricoles afin de garantir l'efficacité des plans de gestion intégrés. Le projet vise à répondre aux défis majeurs auxquels fait face notre agriculture. Ces défis sont bien connus. La dégradation des sols, la baisse de la fertilité des terres, la pression sur les ressources naturelles, les effets du changement climatique et la vulnérabilité économique des ménages ruraux. Ce cadre de renforcement de capacité des acteurs du monde rural relève du projet Gestion intégrée des paysages dégradés pour les systèmes alimentaires durables et des moyens de subsistance améliorés en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Votre session se tient à un moment où le gouvernement du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, fait aujourd'hui le secteur agricole le pilier 1 du méga projet Simandou 2040. Cette initiative est le fruit du partenariat entre le gouvernement et le Fonds pour l'environnement mondial avec l'appui de la FAO. Les attentes sont nombreuses, comme 150 000 hectares de terres à reboiser pour soutenir des systèmes alimentaires durables comprenant des activités de gestion intégrée des terres. Par ailleurs, bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé. Après plusieurs mois d'interruption, les opérations redémarrent dans le quartier Konkola qui marque la reprise de ce chantier. Un ouf de soulagement pour les habitants de la zone. Plus de précision avec Sarafodine Diallo, son enseignant. Après plusieurs mois d'arrêt, les travaux de bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé reprennent enfin. Les opérations sont relancées dans le quartier Konkola, premier point d'attaque du chantier. L'entreprise en charge assure vouloir mener les travaux jusqu'au bout sans nouvelle interruption. On était sur le terrassement. Le terrassement est pratiquement fini à 6 km. Ça a déjà terrassé. On a imprégné 4 km 500. Là, le bitumage, on a démarré le bitumage hier à 14h. Là, ça ne s'arrête jamais tant que ce n'est pas fini. Dans la commune urbaine de l'Abbé, il nous reste 7 km 200, mais ça, déjà, on a commencé. D'ici la fin de la semaine et début semaine prochaine, on pourra finir les 4 km.
et en continu. Déjà, il y a 4 km 500 qui est prêt déjà à recevoir le goudron. On a préparé encore 2 km. Ça aussi, on est dessus. On est en train de faire le tracement sur ça, le réglage fait. Cette reprise est accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène par les habitants des quartiers concernés. Les citoyens soulagés promettent de préserver les nouvelles infrastructures pour garantir leur durabilité. Nous sommes très contents. Nous remercions le président Mamadi Doumbouya. La poussière nous avait complètement fatigués ici. Maintenant, ce n'est qu'un lointain souvenir. Nous prenons l'engagement de protéger cette infrastructure car elle constitue de l'or pour nous. Aujourd'hui, je suis très content de ce travail. Je remercie le président, monsieur le président d'Islam, Mamadi Doumbouya. Je remercie très bien au niveau du travail là. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Nous remercions le bon Dieu que cette transition ça s'est bien passé. Et grâce à lui aujourd'hui, si tu as laissé ce travail, ça s'est passé très bien grâce à lui. Et l'Abbé n'est pas la seule bénéficiaire dans toute la région. D'autres voiries urbaines à Tougué, Koubia, Lelouma et Mali sont également en pleine phase de bitumage. Un vieux rêve des populations qui prend progressivement forme. Développement local, introduction du digital pour le suivi de la mise en œuvre des activités de l'Agence nationale de financement des collectivités. Pour un premier essai, la ville de Kankan est à l'honneur. Djamokaba. Désormais, le suivi de la mise en œuvre des activités de l'Agence nationale de financement des collectivités sous haute surveillance. Les acteurs concernés sont à l'école pour cerner les actus du digital. La mise en avant de l'outil numérique affiche la vision du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour renforcer le mécanisme d'engagement inclusif des citoyens dans la gouvernance locale. L'ANAFIC s'est employé à renforcer les capacités des intermédiaires techniques, en particulier les agents techniques d'encadrement communautaire, sur les applications numériques Kobo Toolbox et Kobo Collect. L'objectif étant de permettre à ce que ces acteurs-là soient en mesure de collecter en temps réel des informations autour des micro-projets réalisés dans les collectivités locales. La maîtrise de ce logiciel essentiel est un passage obligé pour prévenir des conflits locaux à travers un système d'alerte précoce et de réponse rapide. Par ce renforcement de capacité, il s'agit de faire face aux défis de la gouvernance locale pour un bon suivi des activités de l'ANAFIC. Ce logiciel nous permettra en temps réel de remonter toutes les informations de nos différentes communes à travers l'ANAFIC et sur le plan national et sur le plan international. Cette formation nous permettra de rassembler toutes les informations essentielles sur les infrastructures réalisées et sur les données en temps réel. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais galvanisés pour gérer les enjeux de leurs fonctions. Un pas en avant au moment où la maîtrise des outils numériques devient un atout majeur pour le développement local durable. On enchaîne avec la politique foncière nationale. Le document est élaboré par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il prévoit tous les aspects liés au conflit domaniaux et à la protection de l'environnement. À Boké, l'avant-projet de ce document est présenté aux acteurs pour amendement avant la validation par les autorités compétentes. Younous Atawel Kamara, correspondance. La politique foncière nationale, c'est le nom de ce document élaboré par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Ici à Boké, une mission du 10 départements vient présenter l'avant-projet de ce document aux cadres communaux, préfectoraux et régionaux en charge de l'habitat en vue de connaître son contenu. Qui est un document majeur pour toutes les réformes que le gouvernement engage dans le cadre du foncier et de l'habitat. Son objectif est de faire un partage de son contenu pour que chaque acteur donne ses observations que nous allons réexaminer à Conakry et intégrer dans le document final. On est très fiers des représentants de l'habitat au niveau de la région. Avant 2 ans aujourd'hui, les problèmes étaient récurrents à la gendarmerie, à la police
et même à la justice s'agissant des documents, les plans de masse, les titres fonciers et les documents afférents. La présentation de l'avant-projet de la politique foncière nationale a été une occasion pour les participants de formuler quelques recommandations en vue d'élaborer un document fiable qui prendra en compte tous les aspects, notamment la protection de l'environnement et les conflits domaniaux. La politique foncière nationale, c'est un document très phare qui va combler un vide dans la gestion foncière en République de Guinée. Quand on parle du foncier de nos jours, il y a beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs-là, chacun devra se prononcer sur la proposition qui est faite avant d'avoir un document définitif. Aux services techniques, ils doivent être vigilants dans l'établissement des titres de propriété. Ce pour éviter les doublons. Aux communautés, je voudrais inviter à plus de responsabilité. Je dirais même à plus de civisme. Parce que rien ne sert à mettre en place une politique foncière n'est pas suivie par les citoyens. Ce document, une fois validé par les autorités compétentes, servira de boussole pour résoudre les problèmes liés aux conflits domaniaux très récurrents dans les quartiers. C'est tout pour ce 13h. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite.